À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. « 20 21 44 48, 20 24 27 87, les deux numéros à appeler si vous voulez participer au débat qui est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Sor Mamadou Dioulé nous dit: le français aujourd'hui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique et notamment dans la sous-région, avec le défi du chef de l'État français de faire passer cette langue de la 5e à la 3e place ne laisse pas grande chance aux actions de promouvoir nos langues nationales. Il est certes difficile, mais pas impossible. Plusieurs méthodes bien utilisées et surtout appliquées feront l'affaire. Il nous dit d'abord il faut promouvoir nos langues nationales, surtout en mettant l'accent sur son importance au niveau humanitaire. Ensuite, former et enseigner ces langues-là dans nos établissements dès le jeune âge. Et puis, enfin, Mamadou Dioulé nous dit faciliter l'accès aux enfants, notamment en échangeant avec eux depuis le domicile. Amara Ouattara nous dit, pour développer nos langues, 1. Créer une base de données des langues les plus et couramment parlées. 2. Recruter des enseignants de ces langues. Et puis 3. Former ces enseignants et les mettre dans des écoles pilotes pendant au moins 1 an. J'espère qu'au sortir de ces approches, l'apprentissage de nos langues sera tâche facile et fera tâche d'huile dans notre quotidien. On va au standard et le premier à intervenir ce matin est Yéman Kwaku qui nous appelle de Tabagne. Yéman, bonjour. Bonjour mon frère Boussila. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu chez vous? Bien, on va très bien. Merci. Alors, mon frère Aboussila, je crois que pour promouvoir nos langues maternelles, il faut les enseigner dès le bas âge dans nos écoles pour pouvoir les valoriser. Aujourd'hui, il faut apprendre aux enfants à parler les langues maternelles, cette langue-là même qui montre notre identité linguistique. C'est ce qu'on connaît mieux dans sa langue, base du parler, qu'on traduit aisément en français. Vous voyez, aujourd'hui, le français sera parlé par l'enfant. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 0 à 16 ans. 16 ans. Et il est sûr que cet enfant va comprendre le français. Et donc, maman Baoulé, papa Baoulé, et puis on leur parle le français. Il ne faut pas précipiter les choses. Et comme je le disais tantôt, c'est partant de la langue maternelle que l'enfant s'exprime aisément en français. D'accord. Merci beaucoup, Yéman Kwaku qui nous appelait de Tabagne, 20 21 44 48. Nous avons Kwaku Florentin qui nous appelle de Lakota. Florentin, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Alors, Yéman Kwaku nous dit qu'il faut déjà, depuis la base, enseigner nos langues maternelles aux enfants. Oui, ce qu'il dit est juste. Mais moi, ma question, c'est quelle langue exactement on doit enseigner à nos enfants à l'école, si on devrait choisir? Est-ce que vous avez... Oui, lorsqu'on regarde la disposition géographique de la Côte d'Ivoire, nous avons les régions. Nous avons, dans chaque région, il y a des langues de base. Je peux prendre, par exemple, au niveau de Lakota, ici, nous sommes dans la région du Lodibois. Il y a le Dida. Bon, ici, c'est le Dida seulement. Bon, nous avons, au niveau de l'Ouest, il y a le Guéré, il y a le Yakuba. Je crois, il y a le Wobé. Bon, donc, il y a des langues de base sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, on sélectionne ces langues de base-là et puis on fait la formation comme il y a un qui a dit dans son commentaire. Florentin, vous ne voulez pas, par exemple, qu'on ait une langue nationale imposée, mais qu'on le fasse par région? C'est-à-dire, si on est à Mans, par exemple, dans la région de Mans, à l'ouest, on pourrait choisir, par exemple, le Yakuba, enseigner le Yakuba à l'école. Et si on est au centre, on pourrait enseigner le Baoulé à l'école. Et à l'ouest, le BT, par exemple. C'est ce que vous voulez dire? Oui, parce que, selon moi, si on choisit une langue officielle, les autres langues aussi vont disparaître, ça va revenir aux mêmes choses comme le français. C'est-à-dire, si on a choisi, par exemple, le BT, le Baoulé se meurt, le Yakuba se meurt, le Lobi se meurt. Donc, dans chaque localité, il faut qu'on choisisse les langues de base. Si on a au moins une dizaine qu'on apprend à l'école primaire, déjà à l'école primaire, et puis c'est lancé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Florentin. 20 21 44 48, nous avons Adi Emmanuel qui nous appelle de Mama. Emmanuel, bonjour. Bonjour, M.
monsieur Aboussila. Vous, quel est votre point de vue? Ce sujet, vraiment, elle est très importante. Mais on a essayé d'en parler, mais je ne sais pas quelle décision finale ça va aboutir. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la faisabilité. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas là où les choses bloquent, par exemple? Oui, moi je pense que c'est... Parce que la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de langues quand même. Voilà, jusqu'à 60 langues. Mais on va faire quel choix ici? Quelle ethnie? Quelle langue? C'est la question que je pose. Puis, et les autres langues? Ils vont se venir comment? Mais je pense que tout est une question de stratégie. C'est possible si on met une stratégie en place. Oui, bon, stratégie... Il faut bien l'étudier. Vous voyez par exemple les Français, hein, le président français qui veut faire passer cette langue-là de la 5e à la 3e place, essaie de mettre en place déjà des stratégies. Oui. Vous savez que grâce au dynamisme démographique de l'Afrique, par exemple, la francophonie et l'espace linguistique, voilà, là, avec la plus forte croissance. Hein, plus de 143% prévu entre 2015 et puis 2065, contre 62% pour l'anglais. Tout à fait. Donc je pense que chez nous... Oh là là, on l'a perdu. 20 21 44 48, nous avons Yavo Adja qui nous appelle de Gaumont. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Bon, pour moi, comme le chef vient d'intervenir, c'est impossible. Moi, je vois que tout est possible. Hein. Tout est possible, sauf si on se donne toujours les moyens et la volonté de le faire. Comme avant, les scientifiques ont prévu des choses. Les gens pensaient que c'était des choses irréalisables. Mais vu le temps, ils ont pu réaliser ces choses-là. Donc, pour moi, les langues nationales, on peut les vulgariser. Il suffit de faire la promotion de ces langues, de faire la sensibilisation. Et tout peut aller, quoi. Si on se dit on ne peut pas, on ne va jamais le faire. Et si on se donne la volonté de le faire, on va le faire. Donc, vous avez dit, il faut se donner toujours la volonté. Si tu n'as pas la volonté de quelque chose, tu ne peux jamais y arriver. Et si tu as la volonté de quelque chose, tu peux toujours y arriver et puis réussir cela. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tout le monde s'y met pour qu'on puisse y arriver. C'est ce que je pense, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Yavo, qui nous appelait de Gaumont. On va maintenant à Daoukro. Tano Serge, bonjour. Bonjour. Alors, vous, quelle est votre idée? Comment est-ce qu'on peut faire pour développer nos langues maternelles? Merci beaucoup. Pour moi, il n'y a pas de problème avec la langue maternelle. Déjà, moi, je suis enseignant. Dans nos villages, tous les enfants parlent leur langue maternelle d'abord avant d'intégrer les écoles de base. La langue maternelle le problème se pose seulement avec peut-être, si vous voulez, les enfants qui sont dans les grandes agglomérations, comme à Abidjan. Voilà. Mais dans nos villages, les enfants parlent parfaitement leur langue. Justement, et par rapport à ce dont vous parlez, comment faire en sorte que tous les enfants donc puissent intégrer cela, parler leur langue maternelle? Vous avez dit qu'au village c'est facile, mais à Abidjan ou dans les grandes villes? Mon frère, moi je pense que vous qui êtes là, vos enfants parlent votre langue maternelle. Oui, tout à fait. Parce que vous leur parlez votre langue maternelle à la maison. Ou bien, pendant les vacances, l'étranger, vous leur montrez votre village. Ah, il faut les envoyer au village pendant les vacances. Il faut les envoyer au village. Ça, c'est une idée aussi. Le français, on n'est pas né avec le français. On a appris le français à l'école de base. Donc, quitte aux parents d'apprendre eux-mêmes leur langue à leurs enfants. Ok. Si on ne va pas au village, si on ne communique pas avec la tradition, on ne va pas connaître la tradition. On connaît toutes les traditions internationales, mais pas notre tradition. C'est dangereux. On n'a pas besoin d'apprendre la langue maternelle dans une école spécifique. Moi, je ne sais pas si dans un pays au monde, ça se fait. D'accord, merci. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Merci Serge. Ils sont nombreux à appeler, ils sont au standard, ils attendent. Et puis, plusieurs personnes réagissent sur notre page Facebook. Alexis Conan, il y a eu l'expérience avec Latier dans une école primaire dans un village d'Adzopé.
cela est resté sans suite. Diallo Tierno, nous avions aussi célébré la journée à l'université, à Alassane Ouattara, avec pour thème la tradition dans l'émergence ivoirienne. Certaines personnes pensent que la tradition est un coffre-fort caché au village, mais pour valoriser cette identité culturelle authentique, nous devons insister sur l'instauration de ces langues à l'école. Grégoire Yao Conan, que nous avons d'ailleurs en ligne, nous dit à mon avis, on ne doit plus célébrer la francophonie dans les pays africains dans la mesure où les pays francophones africains vivent toujours la misère. Grégoire Yao Conan, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Aboussila. Alors pourquoi vous ne voulez plus qu'on célèbre la francophonie dans nos pays? Oui, comme je l'ai dit, sur la page Facebook, depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, on a vu que les choses vont un peu de mal en pis. Comment? Or, on partage cette langue française, mais je vois que les pays africains qui parlent le français n'arrivent pas à émerger. Comment? Je ne vous comprends pas. Les pays français n'arrivent pas à émerger. Il y en a beaucoup qui sont devant beaucoup de pays anglophones. Je parle des pays africains. Voilà. Des pays africains, on n'a pas jusqu'à présent vu un pays africain qui a tiré son épingle du jeu. Il ne faut pas les pays africains. La France. Et vous pensez que c'est dû au fait qu'on parle français? Non, pas ça. Au fait, regardez le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, par exemple, du Sénégal. Ce sont des pays francophones, mais les choses bougent très bien. Oui, les choses bougent. Mais ça, c'est un peu récent. Comparé aux pays anglophones qui sont juste à côté, regardez un peu, ouvrez les yeux. Oui. Voilà. En fait, j'ai vu un peu les contours avant de le dire. Pour moi, on célèbre la francophonie. D'accord, on va aller vite. Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour développer ces langues maternelles? Pour développer ces langues maternelles, ce sont les parents qui doivent s'impliquer. Voilà. Comme l'a dit un auditeur là, c'est depuis la base, à la maison. C'est vrai, il y a les mariages interethniques, mais il faudrait que les parents, même à la maison, puissent parler leur ethnie à leurs enfants depuis le bas âge. Alors, mais quand vous trouvez par exemple des messieurs peut-être au plateau qui sont en train d'échanger dans leur langue maternelle, les gens ont cette manière de les regarder là, vous dites bon peut-être qu'ils ne sont pas dans la mode. Il faudrait qu'on puisse enlever ça de nos têtes. Et depuis le bas âge, que ce soit à Cocody ou à Yopougon, on puisse parler la langue maternelle aux enfants. Et si on ne le fait pas, voilà, d'ici peu, vraiment, ça va disparaître. Merci Grégoire. On va prendre Brian Quadio. Quadio, bonjour. Bonjour Monsieur Silla. On vous écoute. Alors, moi je pense que concernant la langue maternelle, les responsabilités sont partagées. Voilà. Je pense que, comme les gens le disent, les parents, c'est vrai, ils doivent essayer de parler leur langue maternelle à leurs enfants. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plein de parents mais qui ne comprennent même pas leur langue maternelle. Alors on se demande comment ces derniers-là pourront communiquer avec leurs enfants. Moi, sur ce point, j'aimerais attirer aussi l'attention du gouvernement aussi. Alors, vous avez dit sur notre page, par exemple, que vous croyez que nos langues, normalement, devraient être faciles à promouvoir depuis l'école primaire. Nos langues doivent être la seconde langue enseignée en plus du français. Quand je dis que nos langues doivent être enseignées depuis l'école primaire, c'est-à-dire, par exemple, nous prenons l'exemple de quatre régions. Il y a des régions où c'est du baoulé qu'on parle, il y a des régions où c'est du bété qu'on parle. Alors, dans ces régions-là, lorsqu'on envoie des instituteurs là-bas ou bien des professeurs, ces personnes-là doivent être capables de parler aussi cette langue-là, cette langue locale. C'est-à-dire, un enfant qui va fréquenter dans une zone où on parle du bété, il faudrait que là-bas, dans cette classe-là, le professeur aussi puisse essayer de communiquer à ses élèves en BT aussi, parce que là, souvent, il y a des mots même qu'on dit en français que l'enfant n'arrive même pas à comprendre. Peut-être si on l'aide. Et aussi, c'est très important, il ne suffit pas aussi de parler. Si on sait écrire aussi, c'est très important. Ça aussi, c'est très important. Parce que souvent, on peut savoir parler et ne pas savoir écrire en nos langues maternelles. Et là, ça, c'est il faut songer à cela.
Merci beaucoup, Brian Kouadio. Vous êtes le dernier à intervenir ce matin en direct sur l'antenne ici. On termine avec Joseph Siepola sur notre page qui dit « Je pense que nos parents ne parlent plus leur langue maternelle à la maison. Comment les enfants pourront apprendre à parler leur langue ?» Et cela se constate surtout chez les Ivoiriens. Mais si nous faisons comme les autres pays de la sous-région tels que le Mali qui parle couramment le Bambara, le Sénégal avec le Wolof et le Burkina Faso le Moré, avec de telles stratégies, on peut maintenir encore en vie nos langues maternelles. Bertin Tola, il nous suffit de nous faire confiance et que nous ne devons surtout pas avoir honte de parler nos langues nationales. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Demain, on se retrouve pour un autre sujet sur Radio Côte d'Ivoire. Pour l'heure, voyons ce que disent nos journaux. C'était la rediffusion de La Parole est à vous.